Bonjour, je m'appelle Sabrina, je suis maman de 2 enfants et je suis passionnée par l'accompagnement périnatal. Je suis notamment monitrice de portage et doula et j'accompagne les familles pour tout ce qui concerne le portage physiologique, mais aussi les massages bébés, la compréhension des pleurs, l'allaitement, l'éducation en conscience, tout ce qui concerne aussi la maternité, la féminité et la naissance respectée. Aujourd'hui, plus spécifiquement, on va parler de portage physiologique. Le portage physiologique, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un portage qui va respecter l'anatomie du bébé. Parce que nos bébés, ils ont une physiologie justement particulière. C'est-à-dire que si je prends mon petit poupon, nos bébés, quand ils naissent, ils vont avoir cette position en forme de C que l'on appelle la syphose totale. Ça signifie que leur dos est tout arrondi, comme ça, et que lorsqu'ils sont bien maintenus par leur base en position accroupie, eh bien toutes les petites vertèbres peuvent s'emboîter les unes dans les autres et que cela donne aussi un bon maintien de la tête naturellement vers l'avant. Cette position elle est vraiment très importante parce qu'elle permet au bébé d'une part d'être bien regroupé, et depuis la naissance, le fait d'être regroupé, c'est quelque chose qui va beaucoup rassurer notre bébé. Il va petit à petit se dérouler, mais ça va prendre plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Donc au départ, cette position est très importante. Lorsqu'on va le porter, pour maintenir cette position et puis être sûr qu'il est bien confortablement installé sans qu'il y ait de tension, de pression, de tassement de vertèbres, c'est qu'il soit bien assis sur sa base. La base, c'est tout ça. Pour ceux qui ont déjà fait de l'aptonomie, c'est ce que les aptonomes appellent le giron. C'est-à-dire que c'est les fesses, bien sûr, mais aussi le pubis, les cuisses, jusque dans le creux des genoux. C'est vraiment très important que chaque fois qu'on porte nos bébés, que ce soit à bras ou via un moyen de portage, toute cette base-là soit bien maintenue pour que le bébé puisse s'y reposer, s'y déposer comme dans un hamac. Ça, c'est vraiment important. Parce que si je porte mon bébé que par l'entrejambe, par exemple, hop, eh bien son dos devient tout droit. Vous voyez, la tête de mon poupon part naturellement vers l'arrière et surtout il n'est plus enroulé. Il est ce qu'on appelle en hyperextension et donc il va avoir tendance à tendre les jambes, à se cambrer en arrière pour chercher ses appuis. Donc vraiment, on va garder un portage le plus respectueux possible, que ce soit à bras ou en moyen de portage. Les moyens de portage, quels sont-ils? Alors, on ne peut pas mettre ici tous les moyens de portage puisqu'il y en a beaucoup, heureusement. C'est vrai que le marché s'étoffe de plus en plus et qu'on a des propositions de plus en plus nombreuses et puis qui viennent de partout dans le monde. Mais là, on va parler, allez, on va prendre 4 moyens de portage qui sont les plus retrouvés. Pour le porter les bébés dès la naissance, on va avoir l'écharpe de portage classique. Donc comme celle-ci elle est tissée. Et c'est vraiment, elles font en moyenne 5 mètres. Ça permet de faire de nombreux nœuds, ça permet de porter devant, sur le côté, dans le dos. On peut vraiment porter dès la naissance parce que l'avantage de l'écharpe, c'est qu'elle va vraiment se mouler sur le corps du bébé. Contrairement au préformé qu'on verra après, où on va installer le bébé dedans, là c'est vraiment l'écharpe qui se moule sur le corps du bébé. Dans ce qui est écharpe aussi, on a le fameux sling. Je vais vous le récupérer. Il est là. Le sling, c'est une écharpe aussi, mais qui est reliée, qui est cousue sur des anneaux. On va pouvoir l'installer directement, c'est le côté pratique, mettre le bébé dans la petite poche et effectuer les réglages. On va retrouver aussi les meitai. Donc les meitai, on observe ici un tablier, donc c'est là qu'on va mettre le bébé, mais il y a 4 pans qu'on va soit nouer, alors à la ceinture il y en a certains qui se clipsent, mais qu'on va nouer autour de nous. On dit souvent que c'est un petit peu un hybride entre les écharpes et le porte-bébé, mais ça reste de la famille des préformés. Donc on va attendre quelques semaines avant de mettre un bébé dedans, parce que même si on a certains modèles comme celui-ci, pour lesquels l'assise est vraiment très réglable, on va quand même demander au bébé de s'adapter un petit peu à la morphologie du porte-bébé. Donc pour ça, il faut que le bébé ait atteint un petit peu plus de maturité physique. Et enfin, on a les porte-bébés. Donc là, on est vraiment sur un modèle classique, hop, avec une ceinture ventrale, des bretelles, et on n'a plus qu'à le mettre et à le clipser. Alors ça, c'est un modèle qui respecte la physiologie du bébé. Il y en a plusieurs. Vraiment, n'hésitez pas à vous rapprocher d'une monitrice de portage qui va pouvoir vous montrer tous les moyens de portage qui existent, vous faire essayer différents moyens de portage pour que vous voyez lequel vous correspond le plus et vous donner des conseils pour vraiment être respectueuse de la morphologie de votre enfant.
Enfin, si votre enfant a certaines particularités, comme le fait de se cambrer en arrière lorsqu'on le porte, vous avez le sentiment qu'il n'aime pas beaucoup le portage, qu'il a une dysplasie de la hanche qui l'oblige à porter une culotte d'abduction, qu'il a un reflux, vous pouvez vraiment faire appel à votre monitrice pour avoir des conseils personnalisés. Donc n'hésitez pas, si vous souhaitez qu'on aille un petit peu plus loin dans le sujet, à soit vous rapprocher de votre monitrice, soit à me retrouver directement sur fourmili.fr. Merci beaucoup, à bientôt.